Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, chose promise, chose due. Nous allons commencer cette année avec une nouvelle session de formation et au cours de cette session, ça sera le langage Java. Ce cours est accessible aux personnes qui ont déjà programmé dans un langage évolué, des types langage C, langage C++, ou dans une moindre mesure en JavaScript, ou peut-être, allons plus loin, Python. Donc, je vous conseille pour la bibliographie, donc je n'ai rien d'autre à vous proposer que d'aller sur le site de Java, dont je mettrai le lien en description. Et voilà, donc je vais même vous le mettre ici, comme ça vous pouvez le consulter. Alors, ça serait /dev https://dev.java/learn. Voilà, donc ici vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le Getting Started with Java. Comment, donc, qui vous permet en fait de... Ce que je vais décrire plus bas, hein, en fait. Télécharger le Java Development Kit. Télécharger le IDE, qui est en fait l'interface de développement intégrée. Et voilà, donc tout ça c'est expliqué ici. Voilà, que vous pouvez voir ici, hein. The Getting Started with Java, Launching Simple Source Code Java, Java Shell, que vous pouvez utiliser. Je vous explique comment écrire un programme Java en utilisant Visual Studio. Ça marche aussi, hein. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on va faire dans notre cours, IntelliJ, qu'on va utiliser tout à l'heure. Sinon, Eclipse, que moi j'utilise d'habitude. Voilà, vous avez plusieurs outils pour l'interface Java. Voilà, donc dans ces cours, nous allons voir ça. D'accord? De toute façon, je mettrai ça dans la description de cette vidéo. Ensuite, pour commencer à développer en Java, donc vous devez d'abord installer donc deux choses, hein, comme je vous ai dit là. Donc installer le kit de développement qui s'appelle Java Development Kit, donc JDK. Et ensuite, vous devez installer l'interface de développement, qu'on appelle en anglais Interface Development Environment, ou IDE, donc que vous allez installer. Vous allez choisir, hein, soit Visual Studio, comme on l'a fait pour le langage C, soit IntelliJ IDE, soit Eclipse IDE. Donc vous avez le choix. Moi, dans ce cours, je vais m'atteler à vous faire installer le Java Development Kit et l'IntelliJ, que vous pouvez utiliser plus facilement. Et si vous avez déjà installé Visual Studio, utilisez-le, pourquoi pas. Par contre, il faudrait ajouter des choses dans Visual Studio. Donc, comme je vous dis là, ok. Ensuite, donc, il faut télécharger d'abord le kit de développement, donc sur le site d'Oracle, hein, qui est en fait comme vous le savez, qui est devenu maintenant l'éditeur propriétaire de Java,
qui malheureusement au départ, j'allais dire oui, au départ c'était un open source libre d'accès, et aujourd'hui il appartient à Oracle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc vous devez aller sur ces sites et télécharger les JDK. Et donc je vous conseille, c'est pas moi qui vous conseille, mais on vous conseille donc de choisir, normalement il doit tomber directement sur la version de Java qui correspond à votre operating system. Dans mon cas, comme j'utilise macOS, donc la version que je vais avoir ici, c'est forcément une version macOS. Et de notre côté, on vous conseille d'utiliser la dernière version. Donc dans le cas qui nous concerne, il nous propose la version 25, Java 25. Donc, nous allons donc télécharger Java 25. Donc dans mon cas, c'est macOS. Hein. Et je vais installer la version d'IMG. Donc pour macOS, vous savez, donc on installe plus facilement, mais ça ne sera pas du x64 parce que je ne suis pas en x64. Il faut donc installer une version comme celle-ci. Pour les Mac, c'est plus simple, donc il va installer, ça sera une installation relativement simple. Hein. Voilà, j'ai installé. J'ai plutôt téléchargé. Donc, je vous conseille donc de lire les instructions d'installation. Donc, dans mon cas, ici, installation instruction. Donc, comme je vous ai dit, hein, il va toujours s'appuyer sur votre operating system. Donc, dans mon cas, donc, je vais prendre macOS. Toujours JDK macOS. Donc là, il m'explique tout ce qui est requis. Voilà. Et je vais suivre tout ce que on me demande de faire. Donc, comme sur macOS, donc je vais aller dans le répertoire de téléchargement qui est ici. Donc, j'ai mon package qui est installé, voilà, qui est là. Bon, on va installer pour tous les utilisateurs. Ok, je n'en ai pas besoin. Donc, il a installé le JDK. Donc, je peux vérifier Je peux vérifier la version de JDK ici.
Voilà. Donc là, il m'a installé. Donc je suis bien à Java 25. Voilà. Donc tout est bon. Voilà, j'ai fini pour la partie JDK. Maintenant, il faut attaquer, comme je vous avais dit, la deuxième partie, qui est l'IDE, en français ou IDE en anglais. Interface Development Environment. Donc, pour ça, il faut aller sur le site donc il existe plusieurs IDE, hein, comme je vous ai dit là, vous avez dû voir, comme je vous ai dit, Visual Studio que vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser Eclipse, et là on va installer IntelliJ. Vous allez comprendre qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation, parce qu'il apporte d'autres choses qu'elle n'apporte pas Visual Studio par exemple. Eclipse est beaucoup plus complet, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà. Donc là, il a tout de suite compris que j'étais en macOS, donc il me propose tout de suite de télécharger un fichier DMJ que je télécharge. Il est un peu plus gros, donc ça prend un peu plus de temps. Bien, ça y est. Donc après, on peut aller dans l'installation proprement dite, hein, comme d'habitude. Hein. Donc là, oh, désolé, j'étais en train de cliquer sur le mauvais. Voilà, donc voilà. Je l'ai ramené par ici. Voilà, c'est tout simple. Donc pour installer, il suffit juste de prendre ça et de mettre ça dedans. Voilà. Ça c'est pour Mac, ça c'est pour les Mac. Hein. Pour les autres systèmes, j'imagine que il faut le faire différemment. Ça y est, j'ai installé. Donc la prochaine étape, ce sera commencer à écrire et à compiler un programme. Avant de commencer à coder votre premier programme Java, je vais vous décrire par ce schéma le processus de compilation d'un programme Java. L'idée que ce soit Visual Studio, Eclipse ou IntelliJ IDE, il vous permet de compiler et d'exécuter un programme Java. Dans le sens que quand vous lancez la commande run, il compile et exécute en même temps. Mais on peut compiler et exécuter un programme Java à partir de la ligne de commande de votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou macOS. On compile un programme Java avec la commande javac. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, javac myprogram.java permet de compiler les programmes Java qui est myprogram. Donc, il va compiler et générer un code binaire semi-compilé
qui va s'appeler myprogram.class. D'accord? Et donc le schéma que je vous ai fait ici, vous allez voir, c'est un code binaire composé de 0 à 1. Et à partir de myprogram.class, vous pouvez lancer la commande Java myprogram, vous voyez, sans extension, ni .java, ni .class. Et quand vous lancez la commande Java, cette commande va injecter le code myprogram.class dans la machine virtuelle Java, que l'on appelle communément JVM, et c'est la machine virtuelle Java qui va interpréter le code et l'exécuter. Donc, on peut conclure que un programme Java est semi-interprété. Voilà. Il n'est pas full interprété, mais il est interprété par la machine Java, par la JVM. Mais vous verrez plus tard qu'on peut créer un point .jar qui est un exécutable qu'on peut lancer automatiquement depuis la ligne de commande. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Voilà, je tenais absolument à vous en parler parce que dans les cours qui vont suivre, on va, dans un premier temps, utiliser l'IDE. Dans les cas qui nous concernent, ça sera IntelliJ IDE. Et puis, plus tard, on pourra continuer à utiliser Java C. Ça y est, là, on peut commencer à écrire notre premier programme Java. Donc, comme vous pouvez voir, donc j'avais déjà préparé la classe main qu'on va utiliser par défaut. Donc, pour tout vous dire, en fait, dans tout programme Java, il faut toujours une classe. Et dans une classe, donc il y aura deux méthodes. Donc, dans les cas qui nous concernent ici, les main qu'on voit ici est une méthode. D'accord? Et les variables qu'on peut déclarer ici, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle un attribut. Voilà. Donc, si vous entendez classe, donc la classe dont les mots-clés c'est classe, on lui donne le nom qu'on veut. Là, on l'appelait main. Et des méthodes, ce sont en fait l'équivalent en langage C d'une fonction, d'une procédure, et tout ça. Et donc, une méthode est définie par son type. Dans les cas qui nous concernent, c'est un void, parce que ce main ne va rien retourner. Son nom, qui s'appelle main, ça c'est obligatoire. Dans tout programme Java exécutable, il y a toujours un main, donc ça, c'est hérité du langage C, comme je vous avais dit. Et ensuite, les paramètres du main, qu'on verra plus tard. Mais pour l'instant, ce qu'il faut devez comprendre, c'est ça. C'est qu'en fait, dans un programme Java, il y aura deux classes, deux méthodes et des attributs. On verra plus en détail quand on va commencer à faire vraiment de la programmation. Pour l'instant, je voulais juste vous montrer qu'IntelliJ IDE, comment il fonctionne. Donc, j'ai commencé par créer une classe. Donc là, non, plutôt un projet. Donc, vous pouvez commencer à créer un projet par là. Voyez, vous pouvez créer un projet. Et ensuite, une fois que le projet est créé, donc moi j'ai appelé ici cours Java. Et là, automatiquement, il va vous ouvrir, il va vous créer le répertoire SRC, et dans lequel vous pouvez créer une classe. Donc toujours ici, une fois que le projet est créé, vous pouvez faire Java class, vous pouvez créer une classe, vous voyez. Voilà. Donc vous apprendrez. Mais pour l'ensemble, ce qui nous importe, c'est de voir notre premier programme Java à partir d'IntelliJ IDE. Et comme je vous avais dit la dernière fois, si vous n'êtes pas capable d'installer
vous ne sentez pas, vous n'avez pas le temps d'utiliser IntelliAI, ADI, pour ceux qui ont suivi les cours C et qui ont installé Visual Studio Code, ça marche très bien aussi avec Visual Studio Code. Voilà. Donc là, dans notre premier programme Java, donc là, il m'a dit, je vais écrire en anglais, donc voilà, ça c'est le premier programme Java. Sachez que dans un programme Java, donc comme je vous ai dit, donc ça c'est la classe, il y a toujours une acclode fermante en début de la classe et une fermante à la fin. Donc là, celle-là en début et celle-là en fin. Et pour les méthodes, c'est pareil. Donc une accolade, donc il y aura toujours le nom de la méthode, donc les types, les noms de la méthode, les paramètres éventuels. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Et une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ici, on va exécuter notre premier programme Java. Donc, vous voyez, là, il ne fait rien. D'accord? Bon, on va aller plus loin. On va prendre un exemple où on va utiliser quelques instructions Java. Voilà, vous vous rappelez, ceux qui ont fait les C, c'est toujours le même type de message. Donc, Java fournit des fonctions d'affichage. Donc, system.out qui vient de la bibliothèque Java. Vous voyez, donc il vous l'a dit vous-même, hein, ça vient de java.lang. C'est là où vient la méthode. Et donc je l'utilise ici. Bienvenue sur notre chaîne DekaCode. Bon, là, il m'a tout souligné comme ça parce que c'est en français, il ne comprend pas. Ça aurait dû être en anglais. Pour lui, il se considère que c'est des erreurs de frappe. Donc il me dit typo, une erreur de bienvenue. Mais on s'en fiche. Donc l'essentiel, c'est qu'on a compris. Et donc vous remarquerez, donc je vais l'exécuter encore une fois. Hein. Voilà, donc vous voyez, donc il l'a affiché. Bienvenue sur notre chaîne DekaCode. Installez-vous, donc point, installez-vous confortablement. Pourquoi? Parce que la première méthode, print, elle n'affiche pas le retour chariot, on ne va pas à la ligne. Par contre, la deuxième méthode, print ln, elle affiche à la ligne. Voyez pourquoi je vous conseille d'utiliser IntelliJ ADI. Donc, il vous met aussi contextuellement comment utiliser la fonction. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc là, on a affiché dans les deux cas. Donc, on voit la ligne. Alors, dans Java, ce que vous devez connaître pour ce premier cours, c'est qu'on peut aussi utiliser des commentaires. Je répète encore une fois, pour ceux qui ont suivi les cours C, on peut utiliser des commentaires comme ça. Voilà, là, j'ai un commentaire sur une seule ligne. Vous voyez? Donc, commentaire sur une ligne, on affiche le message sur une ligne. Donc, ici, j'exécute. Ah, j'ai oublié de vous dire, on n'est pas obligé de passer par là, on peut aller directement ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les commentaires n'est pas affiché. On peut aussi très bien avoir envie d'afficher des commentaires sur plusieurs lignes. C'est exactement comment c'est. Donc, je vous les mets ici. Et vous voyez, je peux afficher des commentaires sur plusieurs lignes. Là, j'en ai mis j'ai mis 3 lignes. Voilà, 3 lignes dans le cas qui nous concerne, 4 même. Donc, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez et faire un gros paquet de commentaires. Et vous voyez, je vais compiler. Et voilà, c'est toujours installez-vous confortablement. Donc, le langage Java aussi, donc toujours dans l'affichage, hein, avec système out print and system out println. Ici, je vais afficher, donc ici vous avez compris, hein, donc ça on va mettre en commentaire, on n'en a plus besoin.
Ici, donc, je vais faire 2 fois println. Println, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il va se passer qu'il va m'afficher, au lieu de m'afficher bienvenue sur notre chaîne Decacode, installez-vous confortablement sur une seule ligne. Là, il va nous afficher sur des lignes. C'est parti. Voilà, là, vous avez bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement sur des lignes. Vous voyez? Donc, le langage Java, comme il est largement à 99, même 95%, pris, s'est inspiré du langage C++, pour être précis, et C. Donc, on peut aussi utiliser le caractère d'échappement du langage C que je vous avais appris pour ceux qui ont participé au langage C que l'on connaît. Donc, les \n que vous voyez ici fait exactement les rôles, joue exactement les rôles de println. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être exactement la même chose que les 2 lignes précédentes. Que les 2 lignes précédentes ici. Et ça se passera exactement de la même manière. Donc, j'exécute. Voilà. Donc, c'est ce caractère-là, \n, qui a provoqué le retour arrière. Vous voyez, le \n, dans ce cas-ci, est un peu lourd. Donc, vous pouvez privilégier println. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, donc vous avez fait votre premier programme C. Et donc, retenez donc la syntaxe, comme je vous ai dit. Donc, on a pour la classe et l'obligatoire. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, donc, le nom de la classe, c'est le nom du fichier, .java, obligatoirement. Voilà, donc là, je l'appelais main pour aller vite. Donc, la classe va s'appeler main pour notre cours à chaque fois. Je changerai juste le code qui est à l'intérieur. OK? Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en fonction de vos besoins. Mais sachez qu'il faut impérativement que les fichiers qui est sur disque s'appellent main.java. D'accord? Donc là, si je vais sur les terminals, j'espère pouvoir y aller. Non, je peux pas. Ok, bon. Ah si, je peux. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je vais dans SRC. J'ai main.java qui est créé automatiquement. D'accord? Voilà. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine fois, on verra comment déclarer les variables et tout ça. Donc, retenez bien, comme je vous ai dit. Donc, pour ceux qui ont fait le langage C, pour eux, c'est transparent, hormis le fait que, au lieu d'utiliser printf, on va utiliser system.out.print. Et sachez toujours qu'à la fin d'une instruction Java, c'est toujours un point-virgule, quoi qu'il arrive. Et une méthode Java, comme je vous ai dit, qu'on peut appeler une fonction, c'est toujours parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est vraiment, vraiment la syntaxe du langage C et du langage C++. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos.
likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.